Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour la vidéo numéro 5, toujours dans le thème des interprétations, c'est-à-dire d'une partie des interprétations de Michel Onfray que j'estime problématiques et où j'essaie d'apporter une ou plusieurs réponses. Nous arrivons au chapitre intitulé Magistère. Écoutons un extrait, page 99-100. C'est donc l'emprisonnement suivi par la décapitation de Jean le Baptiste qui permet à Jésus de devenir le seul Messie à même de réaliser les Écritures et les promesses du Premier Testament. Baptiste lui-même a fait savoir qu'il n'était pas le Messie, mais qu'il avait été envoyé pour lui ouvrir le chemin. Or, certains de ses disciples ne souscrivent pas à son propre enseignement et croient que lui seul est le Messie et que Jésus est un imposteur. Ce premier schisme inaugure ceux qui viendront. Il montre que le christianisme ne se réalise pas de façon linéaire dans le temps profane et que l'histoire de l'Église fait l'histoire de Jésus en même temps qu'elle est faite par elle. C'est quelque chose d'un peu étonnant parce qu'il y avait effectivement plein de disciples en dehors des disciples de Jean le Baptiste, qui étaient disciples des pharisiens, des sadducéens, qui ont rejoint Jésus. On ne va pas parler de schisme à chaque fois que quelqu'un passe de la foi traditionnelle à une foi réformée. Pour le christianisme, Jean le Baptiste est effectivement le précurseur, sa place est très importante. Après, si le philosophe a des textes non bibliques qui lui permettent de prouver qu'il s'agit d'un premier schisme et que le christianisme a construit de façon intéressée le personnage de Jésus, qui nous apporte l'épreuve que cette histoire a été falsifiée, puisque c'est un peu ce qu'il essaye de dire. Après, voilà, si le philosophe a des preuves que c'est bien Jean-Baptiste qui est le vrai Messie, qu'il apporte ces preuves. Poursuivons avec un extrait à la page 103. En bas de la page, « À tout seigneur, tout honneur. Jésus se rend à Nazareth, son village natal. Il va à la synagogue où il lit un texte. Comme par hasard, le livre que lui donnent les rabbins, c'est Isaïe. Et, comme par hasard, l'extrait qu'il lit est le suivant, ouvrez les guillemets, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont opprimés, pour proclamer l'an agréable du Seigneur. » Fin de citation de Isaïe au chapitre 61, versets 1-2. Ce qui, convenons-en, tombe à pic, Jésus se trouve donc validé par un texte de l'Ancien Testament. Donc là, l'auteur semble ne pas comprendre que lorsqu'un écrivain biblique parle de Jésus, il veut sans doute aller à l'essentiel et que ce qui retient le plus son attention est ce qui est le plus important. Ce serait le cas aussi pour des contextes non religieux, non confessants. Un journaliste qui veut retracer la biographie de quelqu'un, même si les évangiles, à comparaison limitée, ne sont pas en tant que tels des biographies, mais s'il y a des faits biographiques, va essayer de montrer le sens. Et parfois le sens, on le comprend après. Les liens ne sont pas forcément trouvés sur le moment. Pour ce qui est de Jésus le Christ, à plusieurs moments, on se rend compte que les disciples ou parmi eux les apôtres ne comprennent pas exactement ce qui se passe après. Et après, c'est après la résurrection. Les écrivains bibliques n'ont pas prétendu qu'ils écrivaient par un total hasard. Qui a prétendu ça dans le christianisme ? Le lien entre les deux testaments, les deux alliances, a toujours été reconnu et proclamé par le christianisme, d'une manière ou d'une autre. Donc qui dans le christianisme prétend que tout a été écrit par hasard et que vraiment on ne comprend pas pourquoi un texte parle de lui et qu'on n'évoque pas des textes qui ne parlent pas de lui. Donc ce qui, convenons-en, tombe à pic, Jésus se trouve donc validé par un texte de l'Ancien Testament. Ce que le philosophe a du mal à comprendre, c'est que ces textes, ce sont la conséquence de la foi et non pas le fondement de la foi, même s'ils sont utilisés après comme fondement de message pour inviter à la foi en Jésus le Christ. Ces textes bibliques du Nouveau Testament sont la conséquence d'un message qui existe déjà avant, depuis plusieurs années. Et dans ce qu'ils témoignent dans leurs textes, tout autant que dans leur prédication orale, dans une vie d'église qui existe déjà,
Évidemment qu'il parle des liens de l'enracinement de Jésus dans la Torah, les prophètes, là comme Ésaïe, et les autres écrits. Page 104, écoutons un autre court extrait vers le milieu de la page. « Ils le chassent alors de Nazareth et le conduisent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, de manière à l'en précipiter, entre guillemets, Luc 4, verset 29. Ça tombe bien, Nazareth est construite dans une plaine. » 3 petits points, Jésus ne risquait pas grand-chose en termes d'accidentologie. Alors pour ce qui est de la plaine, cherchez la définition dans le Larousse, étendue caractérisée par une topographie faiblement différenciée, sinon plane, à drainage superficiel. Selon les dictionnaires, notamment le grand dictionnaire de la Bible de 1703 d'Honoré Simon, on voit encore le rocher du haut duquel les malheureux habitants de Nazareth voulurent précipiter Jésus-Christ. Il est à 1500 pas de cette ville. Le dictionnaire du Nouveau Testament de Jean-Augustin Bost évoque la ville est située sur le penchant de la montagne. Et le dictionnaire de Xavier Léon Dufour évoque 350 mètres d'altitude. Il faut savoir aussi que dans certains pays, avec peu d'altitude, on parle de montagne parce qu'ils n'ont pas à côté d'eux les Alpes ou l'Himalaya. Par exemple, dans mon ancienne paroisse, on parle parfois de montagne, il s'agit plus d'un plateau, et à 1000 mètres, 1100 mètres maximum. Évidemment, maintenant que je suis en Savoie, je vois des montagnes, on va dire, réelles. Mais pour certaines personnes, on peut parler de montagne lorsque l'altitude n'est pas exceptionnelle. Poursuivons à la page 105 avec un extrait au milieu de la page. Son programme, donc le programme de Jésus, s'avère en effet très éthique et politique, moral en fait. Il veut s'adresser aux pauvres, autrement dit aux plus humbles, et pas seulement aux membres de la communauté juive. L'universalisme paulinien trouve ici sa source. Il souhaite annoncer aux captifs leur délivrance. Pas sûr qu'il faille imaginer Jésus ouvrant les prisons pour libérer les criminels. Il s'agit plus probablement de libérer du mal les captifs du péché originel par son enseignement, etc. Donc l'universalisme paulinien, encore une fois, l'auteur oublie que l'universalisme, ce qu'on appellera la catholicité, qui est un mot grec qui n'existe pas dans le Nouveau Testament, mais qui existera au IIe siècle, la catholicité, l'universalisme, qui est un mot plus récent et plus laïque, moins marqué théologiquement, se trouve dans tous les textes du Nouveau Testament. Mais là encore, il s'agit d'évoquer un lien direct ou indirect entre Jésus et Paul, qui sera grande figure pour Michel Onfray, comme si il n'existait pas d'autres chrétiens importants, d'autres prédicateurs dans le christianisme des premières décennies, comme si les évangélistes étaient évanescents. Est-ce que Matthieu, à la fin de son évangile, lorsqu'il y a l'institution du sacrement de baptême, allait dans toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé? Est-ce que Matthieu c'est Paul? Non, Matthieu c'est Matthieu, Paul c'est Paul, et pourtant l'universalisme se trouve, je n'ai donné qu'un extrait là, l'universalisme se trouve évidemment dans l'évangile selon Matthieu, et dans tous les évangiles. Même s'il n'y avait pas eu Paul, l'universalisme chrétien existait déjà dès la base. L'universalisme se marque aussi par la langue principale dans laquelle ont été rédigés les textes du Nouveau Testament. Il y a bien des textes syriaques, mais la plupart des textes, les milliers de textes que l'on retrouve qui sont cohérents du Nouveau Testament, sont tous écrits en grec. Il n'y a pas que Paul qui utilise la langue universelle de son époque. Matthieu, Marc, Luc, Jean, tout le monde écrit en grec. C'est la marque aussi d'une forme d'universalisme, d'utiliser cette langue. Page 107, parmi les graines pour instiller la thèse antisémite, thèse qui arrive petit à petit, cet homme qui annonce qu'il va réaliser le judaïsme par son dépassement ne saurait emballer le peuple juif. Point d'exclamation. Alors son dépassement, on peut trouver d'autres mots en théologie chrétienne, on peut parler d'accomplissement. Il y a d'autres textes dans le Nouveau Testament, de Paul notamment, mais pas que de Paul, qui laissent entendre que de toute façon, l'Éternel Dieu n'abandonnera jamais le premier peuple élu, le peuple juif. Donc même ceux qui ne deviendront pas chrétiens, on peut en trouver quelques textes dans le Nouveau Testament. On peut parler de réforme, on n'est pas obligé de parler de dépassement. Bon, c'est l'interprétation en tout cas de l'auteur.
Interprétation qui a existé aussi dans le christianisme, mais qui n'est certainement pas l'interprétation majoritaire des églises chrétiennes actuellement. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour la vidéo numéro 6. Au revoir.